Bonjour, et ben moi je vais vous parler d'une lame vibrante. Alors c'est pas commun ce genre de leurre, surtout pour la mer. C'est le Runner Blade 115 de chez Ilex. Donc c'est une lame qui fait 11 cm et demi pour 31 grammes, qui a un profil différent de ce qu'on voit dans les lames eau douce et qui a été faite et dessinée en France spécialement pour le bar. Alors on va la faire nager un peu. C'est pas le genre de lame que vous pouvez la ramener en verticale, en dandine, mais c'est vraiment un produit qui a été fait pour nager comme un poisson nageur. Donc je vous recommande moi de l'utiliser en linéaire, en lancer, ramener, tout simplement. L'essence même de la pêche au leurre en fait. On va refaire un passage. Alors c'est un leurre de 31 grammes, donc il est coulant évidemment, et il a deux attaches sur le dos. En fonction de là où vous mettez la graffe, il va nager, il va évoluer à des profondeurs différentes. Si vous l'attachez sur l'arrière, sa posture elle est légèrement diagonale, tête en avant. Avec cette position là, vous allez pouvoir pêcher assez profond et ramener doucement. En revanche, si vous l'attachez sur l'attache avant, proche de la tête, la posture va être plus horizontale et ça va nécessiter une récupération beaucoup plus rapide au moulinet. Et qui dit récupération rapide, dit moins de plongée, moins de profondeur. Donc avec l'attache avant, moi je pêche en général de 3 à 5 mètres de profondeur et avec l'attache arrière de 5 mètres à 10 mètres, 12 mètres. Donc c'est un leurre hyper polyvalent pour tous ceux qui ne veulent pas encombrer leur boîte, tous ceux qui veulent lancer loin, avoir des bonnes vibrations dans la canne. Et c'est très complémentaire de tous les leurres souples, des leurres de surface. Ça a mis à la retraite une bonne partie de mes leurres à bavette ces dernières années. Ça. Voilà, donc c'était le Runner Blade 115 Ilex, sorti l'année dernière, 5 couleurs, testé, approuvé en tout cas en Normandie. Merci. Merci à vous. Bonjour, donc Manu bricoleur. Donc je vais vous montrer ce que j'ai créé cette année. Donc c'est un master pour faire un leurre souple. Donc le leurre souple, voilà, je vous le montre en fini, c'est celui-ci. Là je l'ai coulé en 3 couleurs. Donc le principe du master, c'est que j'ai pris un morceau de liège, du papier de verre, je l'ai poncé. Ensuite je suis allé tester la nage. Dès que la nage était à mon goût, eh bien j'ai fait le moule. Donc le moule c'est tout simple. J'ai collé ce master sur une surface telle que celle-ci. J'ai fait un cadre en Lego autour et j'ai pu y couler du silicone RTV blanc pour faire un moule comme cette matière-ci. Donc voilà, là on a le moule. On peut le faire également en RTV rouge dans lequel on a ajouté un petit peu de RTV blanc pour le rendre un petit peu plus souple. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer comment on coule un leurre dans ce moule. Donc pour le faire, j'ai 3 béchères. Donc là j'ai repris du silicone que j'avais déjà utilisé. Donc vous voyez, on peut le réchauffer autant de fois que l'on veut. Là c'est une autre couleur pour faire le blanc. Et puis je vais rajouter un petit peu de plastilleur standard. Et donc à chaque fois on le mélange bien. Et comme vous le voyez, hop, je remets un peu. Je vais mettre tout ça à chauffer au micro-ondes. Donc au micro-ondes à 3, 4 et puis minute par minute pour regarder comment il est. Donc voilà, je le mets au micro-ondes. Donc voilà, j'ai mes trois couleurs. Je le mets là-dessus pour pas que ça brûle. Donc là, c'est le transparent. Donc non, il est là. Le transparent pour faire la queue. Vous avez vu, je l'ai surélevé pour que ça reste bien dans le fond. Voilà.
Ensuite, donc c'est une autre couleur. Donc là, j'ai mis un peu d'irisé dedans, un peu de paillettes. Avec des paillettes, ouais. Voilà, donc ça va être pour faire le ventre. Voilà, donc là on a déjà nos deux premières couleurs. Alors après, moi ce que je fais, c'est que je laisse refroidir un peu. Comme ça va me permettre d'avoir vraiment la délimitation du leurre. Ça va pas se mélanger. Après, c'est un choix, on peut faire l'inverse. On va essayer tout de suite, tiens d'ailleurs, comme ça. Donc là, j'ai mis du colorant Lançon dedans. Hein, donc c'est ce colorant-là. Donc là, on le met bien chaud sur le dessus. On est assez généreux parce qu'il y a un tout petit peu de rétractation. Voilà, et vos leurres sont coulés. Donc là on va attendre 2 minutes, enfin allez 5 minutes, le temps que ça refroidisse dans le moule. On va pouvoir démouler les leurres et comme je disais, les mettre dans l'eau froide. Donc pour le démouler c'est tout simple, hein, on l'attrape gentiment, hein, on n'est pas des brutes. Et donc on le met dans l'eau froide. Ça c'est le leurre qu'on vient de faire là à l'instant. On va écarter les autres. Vous pouvez vous apercevoir que la particularité du plastiller, hein, contrairement à certains plastiques du commerce, c'est que vous voyez il flotte. Et ça, c'est pas inintéressant pour la pêche. Voilà, ça c'est le deuxième. Vous avez redémarré le souffle? Oui. Donc oui, je disais il flotte. Donc là, on va pas le voir parce qu'on n'est pas sur une tête plombée, sabot. Mais vous voyez, on voit bien le leurre. La tête, elle est au sol et on voit bien le leurre remonter dans l'eau comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est vraiment une particularité du plastiller. Bon, ensuite, quand votre leurre est bien sec, a bien refroidi, la prochaine étape, hein, c'est d'utiliser une tête plombée. Donc nous on a créé les têtes Shad V2 hein, que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. Donc voici le moule et voici le résultat de la tête. On n'a pas encore mis les yeux. Et donc il vous suffit de l'installer dessus. Et ça vous fait un ensemble sympa à pêcher. Donc voilà. Et donc celui-ci on l'appelle le Manu Shad. Crustacés, c'est des rouges oranges comme ça. Et ça, c'est un coloris qui est sensible aux UV et celui-là il est phosphorescent. Celui-là dans l'eau claire, celui-là dans l'eau teinte. Les deux là c'est très efficaces. Peut-être qu'ils font des pets gros quand même. Non, ça commence à 12 € sur ça. Donc l'hameçon là on le voit, il est toujours la pointe vers le haut. Donc on peut aller gratter au fond. L'hameçon il reste toujours la pointe vers le haut. Même il va se mettre un petit peu, il sera toujours la pointe vers le haut. Donc on n'a pas trop peur de s'accrocher, donc on peut vraiment aller chercher le fond. Et puis surtout, c'est quand on est comme ça là, juste lentement, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de grosses animations, hein. Ça, juste un déplacement comme ça là, ça suffit à intriguer les sparidés, et donc ils vont venir taper. Comme l'hameçon est super bien présenté, c'est radical.